J'ai écouté la vidéo de ce monsieur et j'ai été surpris qu'en 2024, à l'heure du digital, beaucoup d'entrepreneurs font encore cette erreur. Écoutons sa vidéo et on va l'analyser. Pour un Camerounais qui respecte vraiment le 237, ce n'est pas seulement un Camerounais, pourtant un Africain, hein, s'il vous plaît. C'est choquant. J'ai vu une vidéo du blogueur Philippe Simon qui a suivi un Camerounais qui était en Inde, qui est parti en Inde commander des machines de transformation de manioc. C'est-à-dire, nous autres, on a reçu ça un peu comme une gifle sur le visage. Parce que ce qui était commandé là-bas en Inde était facilement réalisable à notre niveau. Ça, c'est des choses que nous ne demandons qu'à réaliser. Je m'arrête là. D'abord, parlons un peu de ça. Lorsque vous montez sur les moteurs de recherche en Afrique, vous recherchez la société de ce monsieur, vous n'allez pas trouver. Vous recherchez la société de ce monsieur sur les moteurs de recherche, vous n'allez pas trouver. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entrepreneurs africains restent encore dans le cadre du bouche à bouche dans la communication. Est-ce que tu connais tel endroit? Ils font encore de la publicité avec les tracts. Quelqu'un prend encore le tract, il envoie. Ils font encore la publicité à la télévision, c'est une bonne chose. Mais combien de personnes investissent véritablement en Afrique pour pouvoir faire parler leur entreprise? Aujourd'hui, créer un site internet, c'est pratiquement rien. Lorsque tu arrives en Allemagne, tu vas trouver que même l'épicier, il a un site internet. Même l'épicier. On n'a pas besoin qu'il soit grand, mais on a besoin qu'il soit un site qui parle de ton entreprise. C'est comme une page Facebook. Tu vas regarder ce monsieur, peut-être les entreprises comme ça, ils n'ont pas une page Facebook, ils n'ont pas une page TikTok, ils n'ont rien, aucun moyen de communication. Il y a des enfants qui quittent l'Afrique aujourd'hui, qui vont étudier en Europe, pourtant cette formation, il y a ça dans son pays. Mais parce que ça ne communique pas, lorsqu'ils tapent le moteur de recherche, ça montre le Canada, ça montre les États-Unis, ça montre la Suisse. On se pose la question, dans le terroir sur place, c'est où? Pourquoi? Parce que les Africains ne mettent pas le point sur la valeur du site Internet. Pourtant, c'est le sens premier de la communication. Si vous avez une entreprise, la première des choses, le jour que vous commencez à penser à créer votre entreprise, mettez le point central sur la communication. Si vous ne savez pas le faire, je vais vous former dessus, je vais vous accompagner. La communication d'entreprise, on enseigne pourtant ça dans les écoles. Où il y a des gens qui sortent dans des universités ici. Communication d'entreprise, vous vous posez la question, communication d'entreprise qu'ils apprennent à l'école là. Regardez ça en Afrique, on enseigne, mais personne ne communique réellement pour son entreprise. Regardons même sa vidéo. C'est une communication d'entreprise ici. Mais il n'y a aucune communication. Je regarde ici. Allons-y ensemble. En termes de formation, je m'arrête sur la plaque. Sécurité d'abord. Bon, je n'ai pas besoin d'agrandir parce que je ne peux pas agrandir. Mais vous allez comprendre qu'il n'y a pas de communication. Première formation de technicien. Même la plaque n'est pas une communication. Ça n'explique rien. En construction mécanique. Regardez son truc ici, son Sanabrak Technology. Ce que vous allez retrouver dessus, c'est le numéro de téléphone. Et la plupart des temps, ce numéro de téléphone, tu appelles, on ne te répond pas. Combien communique? Voilà une vidéo qu'on a eu à faire. 1980 au lycée technique de Koumassi. Voilà. Avant d'intégrer l'École nationale supérieure des industries agroalimentaires. Il raconte toute une histoire. Le problème, c'est que lorsque vous voulez communiquer sur votre entreprise, on n'a pas besoin d'être aussi long. Quelques mots. Regardez un peu ici. Aucun site internet n'est placé sur... On ne montre pas le site sur la vidéo. On ne montre pas le numéro de téléphone sur la vidéo. On ne montre rien. Pourquoi Philippe Simon ne va pas se lever, partir au Canada? Pourquoi il ne va pas se lever, par en Inde, aller chercher? Parce que là-bas, la communication est ouverte. Apprenez à communiquer pour vos entreprises. C'est assez important. Si vous ne communiquez pas pour vos entreprises, votre marché que vous faites à l'intérieur de votre pays, on va sortir, on va aller chercher ça ailleurs. Ce qu'il fait là, moi-même j'ai déjà cherché quelqu'un qui peut le faire au Cameroun. J'ai déjà cherché quelqu'un qui fabrique les motoculteurs au Cameroun, je n'ai pas trouvé. J'ai vu une personne, j'ai regardé son garage, j'ai dit non,
on ne peut pas le faire confiance. Parce que même au niveau de la qualité, les gars sont négligents. Négligents. On fait le travail, toi tu demandes voir les finitions. Tu regardes les finitions de ton travail, tu regrettes. Tu regardes les finitions de ton travail. J'ai partagé ici la vidéo de quelqu'un qui a fabriqué un four. Mais tu regardes les finitions, tu regrettes. Mettez le point d'abord sur la qualité du produit beau. Que ça soit beau, attirant. C'est là où on nous tue. Les Chinois nous ont gagné sur ça. Ils font le bling bling. Mettez le bling bling sur vos produits. Vous allez comprendre que ça va passer sur le marché. Et communiquer. Communiquer. Je dis qu'on cherche, on ne trouve pas. Ce type de choses. Je crois que peut-être, si on me contacte, on peut enseigner, on peut accompagner des entreprises. Il y a des entreprises qui ont l'argent, mais ils ne mettent pas le point sur la communication. Ils s'intéressent encore au bouche à bouche. Le bouche à bouche ne fait plus monter une entreprise en 2020 quelque chose, 24. Allume ton cerveau, mon frère.